y a la douleur physique, et c'est essentiellement celle-là qui gardera le nom de douleur, mais on sait bien que la douleur physique peut avoir de multiples composantes. On a même pu parler de total pain, de douleur totale. Il est certain que la douleur physique peut déboucher, quand on a pris conscience de sa douleur, sur quelque chose qui se rapproche plus de la souffrance. Les trois composantes de la souffrance, c'est donc la douleur physique, c'est aussi la souffrance morale, qui peut être psychologique et qui peut être liée à la situation sociale, par exemple la solitude ou le sentiment d'abandon, et c'est enfin la souffrance spirituelle. La souffrance spirituelle, notamment en fin de vie, peut être exacerbée parce qu'il y a la prise de conscience de la finitude, il y a la prise de conscience de la séparation à venir d'avec ses proches, sans doute l'aspect bilan que l'on fait sur son passé, sur toute sa vie vécue, et la recherche de sens. Quel sens ça a eu tout ça? Qu'est-ce que ça a voulu dire, ma vie? Et ça peut générer beaucoup d'angoisse en fin de vie. Face à toutes ces souffrances qui apparaissent au cours des maladies graves ou en fin de vie, le soignant est dans une posture d'accompagnement. Il n'est pas à la place de l'autre, il n'est pas dans la compassion, il n'est pas dans la pitié, il est plutôt dans la sollicitude. La sollicitude, c'est-à-dire marcher à côté, sans se laisser happer par la douleur et la souffrance de l'autre, mais en l'accompagnant et en lui permettant de pouvoir s'exprimer et de pouvoir chercher des moments d'apaisement où il arrive à synthétiser à nouveau sa vie, à reprendre un petit peu les rênes pour conduire sa vie là où la douleur et la souffrance avaient pu auparavant le submerger. Il nous arrive en soins palliatifs et dans les situations de fin de vie ou de phase terminale d'avoir effectivement des personnes qui ne supportent plus leur souffrance. Je pense que pour la douleur, la plupart du temps, on peut arriver à la maîtriser, sauf si elle se transforme en souffrance trop grande. Mais en ce qui concerne les souffrances, la souffrance dans ses différents aspects, ça peut en effet amener les patients qui ne supportent plus leur situation, malgré des thérapeutiques et des traitements bien conduits, ça peut les amener à demander une euthanasie. Vous savez que l'euthanasie est interdite dans notre pays, néanmoins la loi Leonetti, que nous avions depuis 2005, encore sans doute insuffisamment connue, a été modifiée cette année et permet notamment la sédation. Dans les services de soins palliatifs, il nous arrive depuis longtemps de faire des sédations. Nous essayons la plupart du temps qu'elles soient momentanées, qu'elles soient temporaires, de façon justement à permettre aux personnes qui ont des souffrances importantes de pouvoir continuer à s'exprimer. La sédation est un moyen parmi d'autres pour répondre à ces demandes d'euthanasie, après avoir analysé la situation, avoir recherché ce que vraiment signifie une demande d'euthanasie, avoir assuré la personne qu'on allait l'accompagner, qu'on n'allait pas la laisser avoir des douleurs importantes. Quand tout cela est fait, parfois effectivement il arrive que on ait recours à la sédation. Après une réflexion et une analyse de la situation importante, après un temps pluridisciplinaire de réflexion collégiale, pour que le médecin puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause et après une réflexion collective. La sédation, autant que faire se peut, doit rester quelque chose de temporaire. Elle sera plus suivie si le besoin s'en fait sentir. Nous sommes bien dans le cadre de la loi et dans quelque chose qui est tout à fait la phase terminale. En tous les cas, il y aura toujours accompagnement et c'est ça, je crois, qu'il est important de faire comprendre à la personne en difficulté et en souffrance à la fin de sa vie, c'est qu'on ne la laissera pas tomber, on l'accompagnera jusqu'au bout et qu'on mettra en œuvre les moyens dont on dispose pour qu'elle puisse supporter plus facilement sa situation.